duvet, popote, réchaud, de quoi se couvrir, enfin bref, tout un tas de matériel là pour le coup. Moi j'en vois 14 kilos avec le sac. Et donc on vient de quitter le parking. On a traversé des petits villages bien sympas avec du stockage de bois, des petites maisons en pierre, etc. C'était super joli. Et puis une petite montée avec beaucoup de virages dans la poussière avec la voiture pour la laisser stationner un petit peu plus loin derrière. Et puis voilà, on s'apprête à démarrer notre marche. On n'a pas beaucoup de kilomètres. On a fait exprès pour être prudent, sachant qu'on est quand même bien chargé. Et là on traverse des grandes prairies avec les troupeaux de moutons. Les petits chemins de plaine. Tranquillou. Bon, évidemment, au-delà de me filmer le menton, on est survolé par un groupe de oiseaux. Certainement des grands rapaces. Enfin, en tout cas, là, ils font au moins 2 mètres d'envergure. Bon, puis nous, on a un passage un peu technique. Papa s'en sort très bien. On a bien mangé, hein. C'est reparti encore. De nouveau, on surplombe un peu le lac cristallin. Tellement cristallin qu'il n'y a pas d'eau. Il y a même des gens qui descendent en vélo. Ça, c'est fort. C'est d'autant plus fort vu la tronche du chemin. C'est assez balèze. Allez, on arrive presque au bout. Ouais. 2375 mètres. Il nous reste 3 courbes de niveau à monter. Et c'est tout bon. Je me demande si ce décor là, ça me rappellerait pas quelque chose. Ah, je savais bien. Vous l'avez déjà entendu quelque part. Non, c'est super chouette. Ouais, c'est vraiment très très beau. Et on est accompagné par un petit courant d'air frais et une météo super. C'est vraiment très très agréable. Un peu plus de 2400 mètres d'altitude. Une vue magnifique sur le glacier de la neige, un peu accroché par les nuages. Ah bah il y a encore beaucoup de monde, mais je crois que ça y est, on a trouvé notre coin de bivouac pour ce soir. Parce que ce soir on rentre pas à la maison. Donc on se la fait aventure. Et je pense que ça va être au bord de lac que ça va se passer la soirée. Donc c'est le lac Noir. 2400 mètres d'altitude. Hop là. Et
pense qu'on va se trouver un petit coin. Alors, on est en train de regarder, peut-être par ici, là. Il y a une petite plage. Après, il y a une ou deux plages sur le lac. On est encore en train de réfléchir, on va voir. Moi, je ferai un petit peu le tour pour voir. En tout cas, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Et de l'autre côté, encore une fois, on est directement sur la vallée de la Meije. Ah, c'est super, super chouette. Et on est au bord du plateau, hein, puisque là, en prenant le chemin, là, si je fais une cinquantaine de mètres, hop, et ben j'arrive au bord du bord. Donc on va pas trop, comme ça on verra peut-être mieux, peut-être pas trop s'aventurer. Mais là, ah oui, oh là là, là il y a méga du vide. Hein? La vache. Il y a du gaz. Il y a du gaz, il y a du gaz. Pas trop aller auprès. Là, il n'y a plus rien là-dedans. Bon alors qu'est-ce qu'on a dans ce sac? Le duvet, le tarp que j'avais déjà commencé à enlever. Bon ça c'est la petite couverture pour les petits pieds, on verra tout à l'heure. Alors là, on a tous les couverts, les machins, un peu le feu, etc. Hop, là, là on a 1 litre de flotte. Voilà. Tac. La canne à pêche qui est là. On a des pommes potes en veux-tu en voilà, de la bouffe pour 2 jours, le lyophilisé ce soir. Ensuite, si je continue, ah putain, la gourde avec l'eau fraîche. Bon, on reste des accessoires pour la pêche. Les petites barres énergétiques avec le café et le cappuccino. Une petite écharpe. Et ensuite, le jogging pour la nuit. La moumoute dans le sac étanche pour ce soir quand il va cailler. Le matelas qui va dans le tarp. Le gaz pour faire chauffer. Et la popote. Devant, on a normalement la GoPro qui continue de charger. Hop là, voilà, qui est tombée dans le fond du sac. Zoom. Pour le petit time-lapse du coucher de soleil. La tablette qui enregistre notre trace. Ouais, on a fait 4 km aujourd'hui. C'est pas folichon. Hop, le petit tube à lèvres, les clés de la voiture, les cordons pour charger tout le tintamarre. Et j'oubliais le plus important, le pied pour stabiliser le réchaud. Et puis c'est tout. Ah bah sinon, la protection de chez Leroy Merlin de la bâche pour le sol et la bâche de sol. Voilà. Là ce coup-ci, c'est tout. Le sac fait plus que 3 kilos. Allez, on va monter tout ça.
Allez voilà, les camps sont montés. Alors toi ça donne quoi? Oh bah ça donne que c'est bien. Ah ça donne que C'est pas mal. impeccable, ça. Enfin, c'est comme l'avantage, c'est un petit volume. C'est un petit volume et je pense que j'aurai pas froid comme ça dedans. Ah oui, tu peux mettre ton sac à l'intérieur quand même. Oui. Double toit et tout, donc ça devrait être bien. Bon, Ça, on va ça mettre la marche. buvette. Et moi c'est la version militaire. Donc le tarp. Et puis bah, tout le bazar à côté là. Voilà. J'ai pas déroulé pas trop le duvet pour éviter qu'il y ait des bestioles qui rentrent dedans tant qu'à faire. Et puis voilà. On va bien cette affaire. Voilà. Zim. Il y a une dame qui se baigne. Hein. Ouais. Ça c'est un peu plus. Ouais. Elle est à combien là, page 14 à peu près. Ouh là, ça bouillasse. Oh là là, ça bouillasse beaucoup trop là. C'est trop chaud. Il faut aller chercher de l'eau froide. Voilà. Ça va, normalement le calcul a été fait pour qu'on ait 2 fois. Enfin, en même temps il suffit de verser la moitié. C'est quoi? C'est du Fort Class Décathlon. On n'a jamais essayé. C'est riz et poulet au curry, portion pour une personne. Donc bah, c'est du lyophilisé classique, hein. On met de l'eau dedans, on referme, ça laisse prendre pendant 6 minutes. Et normalement, après ça, c'est bon à déguster. Voilà. On va voir ce que ça donne. Petite saladière en attendant que le lyophilisé passe. L'eau est chaude. Le papa En bas. est allé chercher de l'eau. Ah ouais? Ah bah ouais, par rapport à la température de l'air là. De l'air, ouais, sûrement. Hein. Qu'est-ce que tu dis? Moi je disais que ça y est, j'ai mis l'eau dans le lyophilisé. Et comme ça c'est en train de passer le temps que toi tu reviennes avec l'eau. Voilà. Ah bah voilà, le soleil s'est levé un petit peu. Plus, on a enlevé les couches, il fait meilleur. Et là on se termine par du lyophilisé encore pour essayer le muesli au chocolat. 5 minutes d'eau bouillante et c'est prêt. Putain, avec ça, si ça tient pas au corps, muesli chocolat, le chocolat bien fondu et tout. Oh là là, on a l'impression d'avoir un chocolat chaud. Et ça sent hyper bon quoi. Oh, on va se régaler. Bon bah ça y est, on a laissé place nette, tout remballé, rechargé comme des mules, comme des mulets. Et puis bah là il commence à y avoir pas mal de monde hein, autour du lac. Ouais, les randos VTT et les vaches. Et nous on poursuit. Allez, ça redémarre. Ça redémarre laborieusement. Il est 11 h et on laisse place nette autour du lac. C'était vraiment une super soirée et super. Alors nuit c'est un peu compliqué hein, encore une fois. En dessous de 0 du givre.
qu'à me couper la chic si je dis des bêtises. Bon du coup, ouais donc je disais camping en pente etc. Donc dormi plutôt compliqué. Mais extraordinaire au réveil, extraordinaire paysage, pas un bruit, pas un vent, rien du tout. Là il commence à avoir tous les marcheurs qui arrivent un petit peu les uns derrière les autres, les groupes de vélo etc. Et nous on est reparti gentiment, de retour à la voiture dans 3-4 heures quoi. Ça va pas? Et le sac à dos semble un peu lourd ce matin, on recommence seulement à marcher donc forcément bah, ça tire un petit peu. Et puis voilà, c'est le démarrage. En tout cas ouais, on a bien mangé hein. Ah oui. Ah là on s'est pas privé hein. Là franchement. On s'est pas privé. Le chocolat muesli là ce matin c'était super bon. Ouais. Voilà, c'en est fini de cette nuit bivouac aller-retour au lac Noir. On reprend et on a récupéré le même chemin que hier par lequel on est venu, sur les 500 derniers mètres qu'il nous reste à faire. On arrive à la voiture et puis voilà, cette aventure s'arrête là. Ça, c'est bien berloque. Alors ça par contre c'est ennuyeux, je sais pas comment faire. Ça fait 2 fois que ça me fait le coup. Ou une serviette. Oh une serviette. Moi j'ai une petite serviette, tu veux? Ou alors on attend. Non, on va pas attendre. Ah mais bouge pas. Reste assis, reste tranquille. Oh, il est terrible hein. Allez, il marche sur le matelas. On referme, ça laisse prendre pendant 6 minutes et normalement après ça, parce qu'en arrière-plan on a un petit problème studio, on a enlevé les couches, il fait meilleur et là on termine par lyophiliser encore pour essayer le muesli au chocolat, toujours chez Decat. On va voir ce que ça donne. 5 minutes et c'est prêt. Alors, quand on dit qu'on a enlevé les couches, en fait c'est la colère et la doudoune. Hein.